Je pense que ça n'a pas pris quelques jours que j'ai mis ma Bible dans une armoire. Il y a une partie de moi qui avait peut-être peur, qui se dise « Ah, ma femme, elle a des doutes. » J'avais pas toutes les ressources, je connaissais pas Dieu tant que ça. Chaque fois que j'avais un questionnement, un doute à la fois. Bonjour Sonia! Salut Monica! Bonjour Kim! Bonjour! Ça va bien? Oui, toi? Pas trop stressée d'être là? Ça va. Donc Kim travaille au centre. Comme là, tu disais secrétaire, mais pas au centre directement. Ouais, je reçois les demandes par courriel. OK. Donc, on a fait un cours ensemble aussi. Fait que moi, je connais un petit peu Kim de cette entremise-là. Mais toi, quand tu as entendu parler du podcast, tu t'es dit « Hey, moi, je veux venir partager mon histoire parce que j'ai vécu quelque chose. Puis au moment où je l'ai vécu, j'ai pas trouvé rien de contenu québécois pour m'aider à traverser cette épreuve-là qui est malheureusement une fausse couche. » Ouais. Fait que je vais te laisser te présenter un peu, raconter un peu ton histoire, puis on te suit. Parfait. En fait, je suis maman de 2 jeunes enfants. Je suis mariée depuis 2018. Puis j'ai donné ma vie à Dieu là, en octobre 2016, justement un peu par le Centre Emmanuel qui m'a beaucoup accompagnée là-dedans, là, dans mes questionnements, dans mes doutes, parce que je viens pas d'une famille chrétienne. Donc, je dirais que j'ai été un peu initiée à Dieu en premier là, par Philippe, qui est maintenant mon mari. On était au secondaire ensemble. Ça a été vraiment mon premier contact là, par sa famille, par lui, avec la foi, en fait. Mais évidemment, là, ça a pris un très long cheminement et plusieurs années, puis que j'ai vraiment donné ma vie à moi et non pour quelqu'un d'autre, là. Donc, c'est ça. En 2016, on s'est mariés en 2018, puis après ça, le projet de commencer une famille est arrivé très rapidement là, dans notre couple. Donc, on comprend que tu étais une bébé dans la foi. Ouais. Puis là, tu as été confrontée à une très grande épreuve. Ouais. J'étais vraiment... je saisissais pas toute l'ampleur de c'est quoi une vie avec Dieu, c'est quoi suivre Dieu. Donc, vraiment, bébé dans la foi, c'est un très bon terme pour moi à ce moment-là. Je pense que j'avais pas nécessairement... j'avais tous les outils, mais je savais pas comment gérer cette situation-là. Puis ma relation avec Dieu a été très affectée, mais ça m'a montré aussi comment était ma relation avec Dieu. Là, ça m'a montré un peu mon reflet dans le miroir de est-ce que je le suivais vraiment? Est-ce que je lui faisais vraiment confiance? Donc, ça a montré beaucoup de choses par rapport à moi, là, cette Une épreuve difficile, mais qui a été utile. Maintenant, oui. Raconte-nous comment tu as vécu ça. En fait, je suis tombée enceinte là, quand même très rapidement, au moment où on le souhaitait. Là. Donc, on avait vraiment un fort désir d'être parents. Puis, j'ai appris que j'étais enceinte dans les tours de la fête des mères. J'étais très, très heureuse. Mon mari aussi, on était vraiment contents. Puis après ça, quelques semaines après, là, j'ai commencé à avoir des petits saignements. Donc, j'avais pas encore vu mon médecin. Donc, on a pris un rendez-vous. Puis, on s'est fait dire, on va aller comme vérifier si tout est correct. J'ai reçu un vaccin, en fait, là, qui s'appelle le vaccin Winro. Là, je peux pas tout dire exactement médicalement qu'est-ce que ça fait, mais ça vient enlever un peu l'aspect que le bébé et la maman, il peut avoir quelque chose qui fonctionne pas, puis ce vaccin-là peut prévenir un rejet, mettons? Oui, mais tu sais, ça fait quand même longtemps, donc là, je vais pas me prononcer, mais bref, j'ai reçu ce vaccin-là. Mais quand même, je me rappelle du moment où est-ce que je savais que quelque chose fonctionnait pas, puis que là, la fausse couche s'est déclenchée. On a été consultés à l'hôpital, puis en fait, ils nous ont dit, reviens 48 heures plus tard là, pour s'assurer que c'est vraiment ça, même si tout pointait vers ça, parce que mes hormones avaient déjà commencé à chuter. Okay. Mais ils ont dit, reviens 48 heures plus tard à l'hôpital, puis cette journée, c'était la fête des pères. Puis j'allais vraiment pas bien, là, j'étais vraiment en douleur, ma pression était pas bonne, donc on était allés plus tôt que prévu, puis là, ils ont confirmé là, la fausse couche à ce moment-là. Le retour à la maison a été vraiment difficile parce que mon expérience à l'hôpital n'a pas été super non plus. Là. Je pense que... T'es pas sentie comprise, soutenue là-dedans? Non, vraiment un numéro, pas. Là? Ouais, un numéro, puis comme repars chez toi. Ça arrive à plein de femmes, on repart, on passe à d'autres choses. Là. Oui, puis c'est ça que, tu sais, le médecin il m'a dit après plusieurs heures qu'ils m'ont mis en arrière de l'urgence parce que j'étais pas bien physiquement, là, puis... Il m'a pas regardé, il a pas regardé mon mari, il avait les bras croisés, puis
il a dit « Ah, mais tu vas être super fertile après, il n'y a pas de problème, ça va être correct. » Mais tu sais, moi, je pleurais, j'avais mal, j'étais pas bien. Fait que le soutien, tu sais, mettons, à l'hôpital et tout, je peux pas dire que je me suis sentie bien là-dedans. Fait que le retour a été difficile, là, parce que il y avait personne autour de moi, en fait, qui vivait ça ou qui l'avait déjà vécu de ce que je savais, là. Fait que je me sentais seule. Je me sentais vraiment seule, même si mon mari était super... vraiment présent, puis on faisait tout ce qu'on pouvait humainement parlant pendant ce temps-là. Tu sais, pendant la fin de semaine, là, je me rappelle, il m'avait dit « Ah, reste couché », tu sais, d'un coup qui s'accroche parce que j'allais être couchée. Fait que j'ai passé la fin de semaine couchée dans mon lit en se disant « Mais peut-être qu'il n'y aura pas de rejet, peut-être qu'il va s'accrocher », mais tu sais, c'était... On s'est dit « On va faire tout ce qu'on peut humainement pour régler ça ». Ouais, mais finalement, ben, ça n'a pas fonctionné, là, donc... Quand le docteur t'a dit « Bon, ben, tu seras fertile le mois prochain, bye », dans ton cœur, là, comment tu t'es sentie? Je pense que j'étais insultée. T'étais-tu en colère après Dieu? T'as-tu eu un doute de dire « Voyons, Seigneur, fais quelque chose? » Ah ben, à mon retour à la maison, là, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que ma frustration, ma colère envers Dieu s'est manifestée. La fin de semaine, pendant ce moment-là, on était comme remplis d'espoir un peu. On se disait « Ah, c'est pas confirmé, il y a peut-être encore des chances », mais tu sais, c'était un peu irréaliste parce qu'on savait au fond de nous là, que ça s'enlignait vraiment vers une fausse couche. Mais ouais, c'est vraiment le retour à la maison que je pense que ça n'a pas pris quelques jours que j'ai mis ma Bible dans une armoire. Puis j'ai fait « Oh, non, je suis pas prête. Là. Je suis vraiment fâchée, je suis triste, évidemment, mais je pense que ma colère se manifestait par la tristesse. Je pleurais beaucoup. C'est ça que je mentionnais aux gens, que j'étais triste, mais j'étais vraiment fâchée. Je me sentais seule, je me sentais abandonnée par Dieu, là, vraiment. Je me disais, bah... Fait que j'ai fermé ma Bible puis je l'ai mis dans une armoire. Puis j'ai fait, en ce moment, je peux pas être confrontée à sa parole, je comprends rien, j'étais confuse, je savais pas... Ça faisait pas de sens avec ce que tu vivais? Non, ça faisait pas de sens. C'est son amour, le fait qu'il est là pour nous, qu'il nous Ouais. aime, qu'il veut notre bien, ça faisait comme pas de sens. Ça faisait pas de sens. Je me disais, pourquoi vivre une relation avec Dieu? Pourquoi me dire, ah ben, justement, Dieu m'aime, j'ai de la valeur pour lui, mais qui nous fait subir ça? Ça faisait pas de sens dans ma tête. Donc, je me suis dit, je l'ai vraiment tassé. J'ai vraiment tassé Dieu pendant cette période-là. Puis, je pense, tu sais, j'allais à l'église. Je veux dire, je parlais de Dieu quand même avec d'autres chrétiens, mais dans mon cœur, j'étais vraiment, vraiment fermée puis juste fâchée. T'as dit que tu nommais aux gens que t'étais triste au lieu de dire que t'étais fâchée. Ouais. C'est parce que c'était plus facile de, je veux dire, un peu comme glisser sur la tristesse de l'événement que d'assumer le fait que t'étais en colère? Je pense que oui. Ou bien à ce moment-là, tu le savais pas? Tu pensais vraiment que juste que t'étais triste? Mais je pense que c'est plus facile dans une situation comme ça de dire qu'on est triste que qu'on est fâché, surtout à l'église. Ben, quoi que j'ai fait le choix de pas vraiment parler Ouais, t'as fait le à choix? l'église. Ça faisait pas longtemps qu'on était dans notre nouvelle assemblée. J'avais pas vraiment créé de lien significatif avec beaucoup de personnes, beaucoup de femmes pour en parler ouvertement, là. Mais je pense que c'est plus facile de dire ah, je me sens triste, je trouve ça difficile que de dire hey, là, je suis vraiment fâchée, je suis en colère, Dieu m'a abandonnée, mais Dieu m'avait pas abandonnée. Mais c'était comme un silence pour moi dans cette période-là de sa part, de la part de Dieu, ouais. Tranquillement, qu'est-ce qui a fait que t'es retournée dans ton armoire? Ça a été long. Ouais? Ça a vraiment été long. Plusieurs semaines, là. Vraiment, même quelques mois, parce que j'ai quand même été bénie de avoir une grossesse, de retomber enceinte quand même rapidement par après. Ça doit venir avec un stress, par exemple, une nouvelle grossesse? Oui, ouais. Puis honnêtement, là, je pense que la seule fois que j'ai vraiment parlé à Dieu, j'ai dit, là, Seigneur, je vais voir qu'est-ce que tu vas faire à la prochaine échographie. OK. Puis, tu sais, ça fait pas de sens en ce moment, mais j'ai vraiment passé par ce processus-là de... Tu sais, Dieu me devait rien, là. Mais j'ai dit, ben là, Seigneur, ça fait pas de sens, là. Un peu du marchandage ou de dire, ben,
OK, là, tu me montres un nouveau test positif, un nouveau bébé qui peut s'en venir, ben, t'as peu, là. Je vais regarder si il va s'accrocher. Puis si tu me montres qu'à la prochaine échographie, si j'entends un cœur qui bat, je vais peut-être la ressortir, ma Bible. Mais tu sais, Oui, mais là, c'est là, je comprends. vraiment... Ouais. C'est ça qui me passait par la tête parce que j'avais tellement été blessée. Mm. J'avais vraiment la peine, là. Tu sais, c'était vraiment dur comme épreuve. Puis que justement, étant bébé dans la foi, ben j'avais pas toutes les ressources. Je connaissais pas Dieu tant que ça. J'avais pas ce background-là chrétien d'avoir été à l'école du dimanche quand j'étais jeune et tout. Donc, je commençais vraiment à la base. Fait que toi, justement, tu dis que t'as pas été à l'école du dimanche, t'as pas grandi là-dedans. Fait que Non. le fait d'être fâché contre Dieu, t'avais pas une culpabilité de te dire, faut pas que je sois fâchée. Tu le vivais pas comme, mettons, moi, je l'ai vécu. Là. Non. Non. Je me suis dit, je suis T'es laissé aller dans la- fâchée, Ouais. puis c'est ça. C'est tout. Mais tu sais, je le disais pas haut et fort non plus parce que j'avais quand même cette conscience-là de me dire qu'est-ce que les gens vont penser si je leur dis que je suis vraiment en colère contre Dieu. Puis, mais j'avais pas cette culpabilité-là, par exemple, envers mon corps, de ce que plusieurs femmes peuvent dire. Ah, est-ce que je vais être capable de porter mon enfant? Est-ce que c'est de ma faute? Drôlement, j'avais pas cette Réflexion-là. ouais, j'avais pas la réflexion envers moi ou envers mon mari de on sera pas capable de faire d'enfant. C'était vraiment Dieu le coupable. Parce que je me suis dit, ben c'est censé être la personne qui est au centre de ma vie, qui est au contrôle de ma vie, qui fait son plan parfait pour moi. Ah ben là, le plan parfait, il est pas parfait du tout, là. Puis c'était souffrant. C'était souffrant de me dire que c'est un Dieu d'amour, mais qui permet autant de souffrance que ça, en fait. Mais j'avais pas saisi le caractère de Dieu là-dedans non plus, là. Mais tu avais la conviction que c'était de sa faute. Tu n'as pas eu à chercher, à comprendre Ben, plus je l'événement. je devais mettre la faute sur quelqu'un parce que, C'est ça, ben... faut trouver une raison. Faut trouver une raison à ça. Mhm. Puis je me suis dit, ben c'est pas moi, c'est pas mon mari, c'est pas mon corps. Ça arrive tellement souvent, mais ça arrive souvent, mais en même temps, ça arrive juste aux autres, en théorie, là. Ça nous arrive pas à nous, comme dans plein d'épreuves qu'on peut vivre. Fait que oui, c'était lui. OK. C'était Fait que lui. c'est je me lui suis qui veut pas qu'on ait d'enfant. Ouais. Mhm. De me dire, c'est peut-être pas le bon moment, finalement. Puis... Mais ultimement, j'ai pas eu de réponse à ces questions-là. Puis là, c'est correct. Puis là, tu C'est dis correct. que tranquillement, tu t'es un peu défâchée, puis t'es retournée vers ta Bible. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait retourner? Qu'est-ce que t'as saisi? Ben, je pense que Dieu m'a montré... Ça a été long, mais je pense que Dieu m'a montré que je pouvais avoir confiance en lui par des petites choses au quotidien. Puis comme je dis, tu sais, ma conversion, ça a été... Au départ, ça a été vraiment... tu sais, long. Ça n'a pas été un 180 dans ma vie tout de suite. Je suis vraiment allée un petit peu par petit peu. J'étais quand même réticente à tout donner ma vie, puis à vraiment m'embarquer dans Mais tu voulais pas le faire pour ton conjoint, tu voulais le faire pour c'est toi. ça. Là. Oui, exactement. Donc, j'ai vraiment comme pris mon temps, mais en même temps, ça me montrait un peu que ma foi, j'ai l'impression, n'était pas si grande que ça à ce moment-là. Mais Dieu m'a montré que je pouvais avoir confiance en lui dans des petites choses au quotidien, puis il m'a vraiment montré qu'il donne et qu'il reprend. Puis ça, je le crois vraiment à 100% encore aujourd'hui. C'est dur à comprendre, je le comprends pas, je le saisis pas encore, mais c'est ça qu'il dit dans sa parole, c'est ça que j'ai compris ultimement, puis je me suis dit, OK, je vais avancer avec toi, Seigneur, pour accepter ça. Mais c'est dur à faire, là. Mais tu sais, si on t'avait dit ça, la journée de ta fausse couche, Non. ça t'aurait frustré. Bah oui. Et tu dis, ça t'a pris un temps à saisir, comprendre ça. Ouais. Fait que Dieu t'a emmené une certaine aussi maturité à Oui. comprendre, je donne et je reprends. Oui, mais c'est vraiment ça qui m'a comme donné, un peu soufflé cette parole-là de je t'aime même si je permets des souffrances, t'as de la valeur même si je permets des souffrances. C'est ça que j'ai comme fini par assimiler, mais ça a été très long, même pendant toute ma grossesse. Après, il y a eu plein de situations que je me suis dit, voyons, Seigneur, mais ça il fallait que je te fasse confiance, là, j'ai plus tant confiance. Puis là, tu sais, fait que ouais, c'était beaucoup de travail. Puis comme tu dis, ben, de me faire dire ça, c'est déjà arrivé des femmes principalement, là. Ah, ben, c'est le plan de Dieu.
Parce qu'à un moment donné, on était au Camp Patmos, justement, puis mon mari avait partagé ça dans un groupe de prière qu'il avait eu spontanément, là. Puis il y a une femme qui est venue me voir après, puis tu sais, elle a jugé bon de... Je la connais pas, là, tu sais, elle a jugé bon de me dire, ben, tu sais, c'est le plan de Dieu, puis... Ouais, mais là, ça fait 1 mois, puis j'étais encore vraiment dedans. Je pense que je suis partie. Ben, Je suis partie en chaloupe, genre, parce qu'on était dehors, puis... Ça répond pas à mon besoin, là, non, ce que tu fais là. Non, mon besoin, c'est de me faire dire, hey, c'est vraiment difficile, je suis désolée. Oui, parce que des fois, les gens sont mal à l'aise. Fait que Oui. toi, quand t'as vécu ça, tu t'es sentie beaucoup seule. T'as pas retrouvé sur Internet personne à qui que tu pouvais t'associer, faire comment elle a vécu. Fait que c'est quoi que t'aurais eu besoin à ce moment-là de te faire dire, de... Oui. Ben, je dois dire que j'ai été soutenue quand même par, tu sais, ma famille, mes proches, mes amis, malgré qu'autour de moi, les gens n'avaient pas vraiment vécu ça, je crois. Mais je me suis sentie super épaulée, puis... Mais tu sais, j'aurais eu besoin de d'autres personnes autour qui sont pas nécessairement proches, mais qui veulent quand même tendre la main ou épauler. Ben, justement, être à l'écoute. Pas sortir des versets bibliques, c'est trop tôt, c'est trop dur à accepter que justement, que Dieu donne la vie, mais il reprend la vie, que dans... Tu sais, qu'il va... Toute chose concourt à notre bien, c'est pas le moment, là. Et donc, juste, tu sais, un câlin t'es pas obligé de pleurer avec moi, puis je pense pas que t'as besoin d'avoir vécu la situation pour avoir de la compassion pour la personne. Tu sais, juste te faire « je suis désolée », c'est vraiment dur, tu sais. Je comprends pas ta douleur, mais je suis désolée. Oui, tout à fait, là, tout à fait, là. Quand même. Puis j'aimerais ça, à la limite même, de dire « je comprends pas, mais j'aimerais ça que tu m'en parles. Comment tu vas? » Oui, tout à fait. Juste de me laisser être disponible pour entendre la douleur de l'autre. C'est déjà une grosse bénédiction pour la personne qui souffre. Oui, parce qu'après, tu sais, eh ben, je veux dire, les gens, ils retournent dans leur vie, là. Puis c'est correct. Comme dans n'importe quelle situation, les personnes, tu sais, je le dis à mon ami, je le dis à mon père, il retourne au travail le lendemain, là. Sa vie continue, même s'il peut être triste. Moi, ma vie a comme arrêté pendant un temps, là. Je me suis dit, ben, tu sais, notre rêve d'avoir un bébé, notre rêve d'avoir une famille, cette idée-là d'avoir une famille, de devenir maman. D'avoir ce bébé-là. Oui, c'est ça. Tu sais, la souffrance physique qui vient avec tout ça, le vide après, ben, je retourne pas après ça, continuer ma vie si rapidement que ça. Mais les autres, oui. T'as senti que les autres, c'était comme si c'était banal ce que tu leur racontais? Non, ben, tu sais, comme je dis, mes proches, non, c'était, tu sais, vraiment pas. Je me suis jamais sentie comme s'ils banalisaient, mais c'est juste, ben, leur vie continue par après, tu sais, puis c'est normal, puis c'est correct, mais moi, je me disais, mais OK, ça fait 2 semaines que c'est arrivé, ça me tenterait encore d'en parler, mais est-ce que je fais le pas de... J'osais pas, OK, t'osais pas, tu voulais pas déranger, non. tu voulais pas encore en parler. Ouais. Je voulais pas que ça devienne redondant, tu sais, comme un fait divers, là. Mais t'aurais eu besoin? Oui, je pense que oui. Ben oui, assurément. Même si c'est répéter la même chose. Oui, parce qu'il y a quand même toutes des étapes. Tu sais, je Dans le m'étais deuil, déjà acheté des pantalons de grossesse parce que j'avais déjà le ventre un peu enflé, puis je les ai vendus sur Marketplace là, à une vitesse phénoménale. J'étais comme premier arrivé, premier servi, la première personne qui peut venir les chercher. Venez les chercher. Je veux plus, tu sais, je veux plus les voir. Fait que j'étais sur mon balcon, là, le sac était sur le bord de la porte, puis comme, paye-moi pas, pars avec. C'est ça que j'avais comme besoin comme ça, de faire un peu le ménage, puis de le tasser un peu, mais en même temps, je me réfugiais pas avec Dieu. Fait que de moi, ce que je pouvais contrôler, ben je me débarrasse de mes affaires. J'essaie de tasser ça le plus possible. Je recommence à travailler, puis on avance. Mais je me sentais pas comme ça dans moi, tu sais, parce que je suis pas allée m'asseoir auprès de Dieu, puis de partager comment que je me sentais. Je l'ai pas faite, là. Mais non, parce que c'était de sa faute, fait que c'est de sa faute, fait qu'on ira pas se faire consoler par celui qu'on pense qui... Puis ça veut-tu dire, Kim, que ça l'a mis à la lumière l'idée que moi, dans ma jeune foi, je croyais qu'avec Dieu, ben, il nous protégerait de toutes les souffrances, de tous les problèmes de la vie. Puis là, assez tôt, je me rends compte que, c'est pas ça. Je pense que avoir Dieu dans notre vie. Je pense que oui. Je pense que je me disais, ben les épreuves vont arriver plus tard. Il va peut-être me laisser le temps.
Vu que je suis Qui une va me jeune laisser dans le le temps. Seigneur. Mais c'est pas réaliste, là, mais je comprenais vraiment pas. Je pense que j'avais cette impression-là que Dieu allait m'exempter de toute souffrance. De toute souffrance ou quelque chose de si souffrant que ça. Genre, OK, des petites épreuves, des petites situations difficiles par-ci, par-là. Mais la perte d'un bébé, non. Là, c'était un peu too much, là. Donc, oui, j'avais cette perception-là, je pense, de Dieu. Pas d'un Dieu bonbon, tu sais, j'avais quand même une crainte de lui. Ben, je pensais avoir une crainte de lui, là. Mais ça m'a montré mon manque de confiance en lui. Parce que je me suis dit, maintenant, je me dis, après toutes ces années, si je l'ai mis dans un armoire pour ça, on peut le faire bien souvent, puis là, c'est problématique. J'aurais dû aller me réfugier vers lui. J'aurais dû prendre du temps avec lui parce que j'étais perdue, là. Ouais. J'étais perdue dans tous ces sentiments-là. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es allée justement te réfugier dans ses bras? C'est quand tu as compris, il donne et il reprend, puis là, tu as goûté à ça? C'est comme si, en me disant ça, c'est comme si j'ai eu une petite paix qui a commencé à s'installer, puis de me dire, OK, je pense que je viens de faire une erreur. Je pense que j'aurais pu vivre ça différemment. J'aurais pu me sentir moins seule parce que je voulais avoir des gens autour de moi. Je voulais trouver des personnes qui avaient vécu la même chose. Je le trouvais pas. Au lieu d'aller vers Dieu, ben je me suis revirée vers personne. Donc là, je me suis dit, j'ai fait une erreur. Je vais faire un pas. Tu sais, je vais la réouvrir. Je vais ouvrir ma porte d'armoire. Ouais. Je vais réouvrir ma Bible tranquillement. Ça a été long, puis il y a une couple de fois que je l'ai refermée, que je l'ai rangée, que je l'ai rouverte. T'as grandi, en fait. T'apprenais à marcher. C'est comme un enfant Ouais. qui apprenait à marcher. C'est exactement ça. Apprendre à connaître. Mais t'es tombée, Ouais. ça t'a fait mal. Tu t'es dit, je recommence pas tout de suite à faire Non. 2-3 pas. Puis là, t'es allée. Je vois ça un peu comme ça, là. Vraiment. Mais j'ai l'impression que quand on vit une douleur, tu sauras me répondre, Sonia, on a toujours l'impression qu'on est les seuls à vivre ça. Puis que personne va pouvoir comprendre ça. Faut qu'on a tendance souvent à se refermer un peu sur nous. Comme si personne pouvait comme valider ce que je vis. Mais c'est aussi parce qu'on le vit souvent. L'invalidation des autres. Oui, on n'est pas souvent validé. C'est pas le réflexe premier qu'on a entre êtres humains. On n'a pas ce réflexe-là. Fait que c'est dur de croire que on va le recevoir. Fait que la peur d'être jugé, la peur d'être repris, la peur d'être enseigné. Bon, mais voici, je vais te dire comment tu devrais penser à la place. Tu sais, c'est toutes des affaires qu'on dirait que ça accentue la souffrance. Fait qu'on fera pas exprès pour on n'a pas besoin de quelqu'un ça. rentrer dans ma souffrance de plus. Fait que c'est pas facile d'être validé dans notre état. C'est pas facile à trouver. Moi, Et j'oserais pourtant, dire plus ça fait tellement un bien fou, hein? Oui, ça aurait fait une différence d'être validé par des personnes pas nécessairement proches de moi, mais de personnes qui l'ont pas nécessairement vécu, mais juste de faire valider, ben oui, ça fait mal. C'est vrai. C'est vrai, c'est souffrant, tu sais. Puis oui, ça va passer, oui, mais tu sais, il y a des choses à... Mais avant de dire oui, ça va passer, à faire avant de mettre se la main et rendre dire là. « Hey, Oui. je suis désolée. Oui. Puis la laisser pleurer. Oui. Tu lui diras dans 3-4 semaines, C'est ça va passer. oui, Ouais. puis d'accepter le malaise que ça l'amène aussi de parler de la souffrance de quelqu'un, avec quelqu'un, puis... Parce que oui, c'est malaisant, là. Comme n'importe quelle situation, épreuve que quelqu'un vit, ben on sait pas trop quoi dire. Des fois, on veut être bienveillant, mais c'est ça. C'est pas les bonnes choses qui sont mentionnées. Puis je me demande aussi, Kim, avec ce que tu dis, si je t'ouvre pas non plus sur la souffrance, mais parce que je me suis pas fait arracher un bras, j'ai pas... on n'a pas passé au feu, on n'est pas... C'est comme s'il y en a tellement qui en perdent, là, c'est... Fait qu'il y a ça aussi des fois qui fait qu'on n'ouvrira pas parce que c'est aussi grave que ça, comparé à d'autres. Fait que là, on se met comme à relativiser la souffrance en disant ça, c'est vraiment souffrant, ça l'est moins. Fait que ça aussi, à l'intérieur de nous, on fait des catégories. On invalide un peu notre propre souffrance, finalement. Exact. Fait que imagine une fausse couche. Ben, ça se peut bien là, que je tombe sur du monde qui fait, comme le médecin, voyons. Oui. Tu vas être fertile, là. Fait que, peux-tu vraiment dire que ça me fait mal? Fait que ça aussi, ça devait pas être facile de le raconter parce que... Non, puis tu sais, juste d'appeler à la clinique, d'annuler mon rendez-vous pour mon échographie. La personne, parce que c'était le dimanche, la fête des pères, puis le lundi matin, en théorie, c'était mon premier rendez-vous officiel de presque 10 semaines avec mon médecin, tu sais, que je la voyais pour la première fois, mon nouveau suivi de grossesse, mon nouveau médecin. Puis j'ai appelé... c'est Phil, en fait, qui a appelé à la clinique, mon mari, puis...
Elle a juste dit « OK, c'est bon, c'est noté, bonne journée. J'ai appelé la CNSST parce que j'étais en retrait préventif à ce moment-là à cause de mon travail. C'est bon, bonne journée. » Tu sais, c'est comme, ben voyons, il y a personne qui a dit « Désolée. » Désolée. Il y a une infirmière du 8-1 parce qu'à un moment donné, j'ai appelé, je savais plus quoi faire. On m'avait dit « Prenez des Tylenol, tu sais, à l'hôpital. » Mais j'étais là, sérieux, tu sais. J'avais appelé le 8-1, j'avais parlé avec une infirmière super bienveillante, tu sais, qu'elle a comme pris 1 heure avec moi, m'expliquer ça allait quoi avec les étapes, combien de temps que ça allait durer, si ça dépasse tant de temps, rappelle-nous, retourne consulter, tu sais. Elle m'a vraiment accompagnée, mais c'est la seule dans, mettons, le milieu médical qui a été bienveillante, qui a pris le temps de m'expliquer. Je savais pas, moi, que... Puis elle m'a dit, tu sais, oui, t'as des contractions comme un accouchement, c'est normal que ça fasse mal. J'étais là, OK. Tu sais, il y a personne qui nous explique ça à l'hôpital, là. Je veux dire, ils donnent des couches, puis tu t'en vas. C'est ridicule, là. C'est ridicule. Fait que, tu sais, je dis pas que c'est... Tu sais, il y en a qui ont eu des bonnes expériences, puis là, je parle de la mienne, tu sais, que ça n'a pas été... les gens, c'est comme si j'étais leur 8e fausse couche qu'ils avaient vue la journée, mais ils s'en balançaient, là. Fait que c'est ça, de juste valider, puis juste un désolé. Ça fait tellement de différence, là. Mais c'est fou comment dans la vie de tous les jours, on se rend pas compte à quel point on a déshumanisé certaines personnes. On se rend plus compte que c'est des humains, des fois, qui sont en avant de nous. Tu sais, je comprends que c'est au téléphone, il y en a plusieurs par jour, ça doit arriver. Mais ça reste que c'est un humain qui est dans le... Tu sais, il y a quand même une... On dirait que ça... J'avais pas réalisé que là, tu vis une perte, t'as de la peine, puis là, t'as ça, t'as des claques d'en face, genre. Là, j'annule mon rendez-vous. Faut que j'appelle la CNSST. Je suis confrontée au fait qu'il n'est pas là, mon petit bébé. Là. Faut que je réécrive à mon travail parce que, tu sais, ils nous coupent la CNSST, là. T'as 2 jours, là, tu finis ta semaine, là, puis après ça, je veux dire, t'en as plus de CNSST, t'es plus payé. Fait que soit que tu prends ton congé parce que c'était comme ça il y a 6 ans, là, soit que tu prends du sans solde ou ben que tu retournes travailler. Fait que, tu sais, moi, ma CNSST, elle a été coupée la journée que j'ai annoncé la fausse couche parce que j'étais un dimanche. Fait que le lundi, j'en avais plus, là. Fait que même si j'étais encore en évacuation physique, ben, j'avais rien, tu sais. C'est raide un peu. Fait que j'avais écrit à ma boss, à mon travail, puis elle m'avait dit, ben, tu sais, prends le temps, mais j'étais quand même pas payée, tu sais. Fait que ça reste des détails, mais tu sais, c'est tous des petits pas qu'il faut faire de... Après ça, je retourne au travail. Ah, ben, tout le monde savait que j'étais enceinte, tu sais. Il faut que je l'explique. J'avais pas attendu le dosomien, là. Mais en étant en retrait rapidement, ça fait que t'as comme pas le choix de le dire, là. Mais... C'est ça, exactement. Puis je travaillais, j'allais au domicile de certaines personnes. Donc, je les ai toutes revues après. Ils ont tout su que j'avais perdu mon bébé. Tu sais, c'était rough, là. Okay. C'était tout le temps d'être confrontée à... Ben, la dernière fois que j'ai vu ces personnes-là, j'étais enceinte. Fait que là, il faut que je l'annonce à tout le monde. Puis de recevoir les réponses de toutes ces personnes-là. OK. C'est comme... On se sent encore plus seul, hein? Oui, vraiment. Puis, tu sais, en même temps, c'est vrai que je me suis dit, comme tu disais, des fois, des échelons un peu de souffrance, là. Au moins, mon bébé, j'étais pas à 38 semaines, puis je l'ai perdu mort-né, tu sais. Puis, clairement, c'est une situation, je pense, différente, là, dans l'aspect du deuil périnatal, là. Tu sais, c'est d'autres choses, là, qui sont liées à ça. Mais je me disais ça, ben coudonc, moi, il est pas mort-né, tu sais, je sais pas, là, tout ce que ça passait dans ma tête, mais en même temps, ben je restais avec cette petite souffrance-là que je me disais, mais je vais accoucher au mois de janvier. Fait que là, le mois de janvier arrivait, ça aurait été ma date d'accouchement le 17 janvier, tu sais, je m'en rappelle encore, c'est toutes des choses que, tu sais, qu'on se souvient, là. Même si j'ai été baignée avec 2 enfants après, ben... Tu y penses encore aujourd'hui. On le sait, oui, c'est sûr. Là, c'est quelque chose qui fait partie de moi puis de mon couple. Justement, ton couple, vous étiez un jeune couple, marié. Oui. As-tu des conseils? As-tu quelque chose que tu, mettons, quelqu'un qui écoute ça, c'est un jeune couple, ça leur arrive, qu'est-ce que tu leur conseillerais? C'est dur de donner des conseils, là. Mais est-ce que ça a créé des différends? Est-ce que vous avez vécu ça de la même manière? Non, mais tu sais... moi, je me suis beaucoup distancée émotionnellement, là, puis ça reste dans ma personnalité encore aujourd'hui. Pour enlever la souffrance, tu distances? Oui, puis j'avais tellement l'impression qu'on le vivait pas pareil, puis c'est normal. Je me disais, ben ça me sert à rien là, d'aller en parler, puis
je me suis vraiment distancée alors que j'aurais dû maintenir la communication dans mon couple pour ventiler avec mon mari, qui vivait lui aussi une perte, qu'on le vivait différemment, mais qui vivait un deuil aussi, que, je veux dire, depuis son tout jeune âge, j'avais tellement hâte d'être papa, il entrevoyait pas cette finalité-là, lui non plus, là, ça y est rentré dedans solide, là, fait que... mais de par nos personnalités, bien, c'est sûr qu'on l'a vécu différemment. Mais je pense que c'est de continuer à en parler dans son couple. Aller au rythme de l'autre. Aller au rythme de l'autre, puis de respecter l'espace de l'autre, oui. On est tous différents. C'est ça, oui, mais de garder la communication, d'en parler, même si ça fait 2, 3, 4, 5, 6 semaines, 1 an, ben, tu sais, c'est de maintenir ça pour pas que ça tombe dans l'oubli, puis que il y a des émotions nouvelles qui vont arriver à chaque étape. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, je me suis distancée émotionnellement, puis je pense que ça a été plus difficile pour ça, parce que ben, je me suis distancée de Dieu puis de mon mari. Fait que là, vraiment, ça n'allait pas mon affaire. Parce que tu n'étais pas capable non plus de parler à ton mari de ta relation avec Dieu, de dire là, je suis fâchée après Dieu, t'osais pas ça non plus. Non, mais c'est lui qui me l'a dit. Là. On était justement en chaloupe au Cap Patmos parce que j'étais partie, puis on avait pris un temps ensemble, puis il m'a dit « T'es encore fâchée après Dieu, je pense, ou t'es encore fâchée de la situation. » Puis j'ai fait « Oui. » Tu sais, là, je peux te le dire, oui. Oui, je sais, mais j'ai jamais voulu élaborer, je sais pas. Il y a une partie de moi qui avait peut-être peur, qui se dise « Ah, ma femme, elle a des doutes. Elle sera plus chrétienne. » Je sais pas, tu sais, je me rappelle pas exactement à quoi je pensais, mais je le mentionnais pas par rapport à ma relation avec Dieu que... Mais tu sais, j'étais mal barrée, là. J'avais mis Dieu dans un placard, puis je repoussais mon mari en même temps parce que j'avais pas envie de parler de mes émotions. Fait que, tu sais, je pense que la chose importante, c'est de continuer d'en parler puis de s'accompagner dans ces émotions-là. Même si ça fait un mois, tu veux pleurer, pleure. On veut plus en parler, t'as le droit. Tu veux passer à autre chose, t'as le droit. Mais tu sais, si on veut continuer à en parler, mais c'est normal aussi, là. Puis t'avais pas mis ça aussi en question de rien, vu que c'est ça ma réaction face à Dieu. Je suis moi-même sauvée. Ah ben oui, j'y ai pensé. C'est ça, là, parce mais que je pensais pas trop. Fallait juste pas. Un peu. C'était trop épeurant. Pas trop. Parce que j'étais paniquée si je me disais, ben dans le fond, mon Dieu, si j'ai mis Dieu dans un placard, je suis pas vraiment sauvée. Puis là, non, va pas là. Va pas là. Mais tu sais, ça me revenait. Tu sais, ça revenait souvent quand même dans ma tête de ça fait pas si longtemps que je suis chrétienne, j'ai pas été dans une famille chrétienne. Fait que tu sais, je partais comme. Ben tout le monde part de loin, mais je partais loin dans mes connaissances, puis dans ma relation avec Dieu, tu sais. Fait que oui, j'ai pensé si j'étais vraiment sauvée, mais je l'ai vraiment. Ça, faudrait demander à mon mari, mais je me semble que j'en parlais pas bien, là. Tu sais, je le gardais pour moi, surtout cet aspect-là de. Je peux-tu perdre mon salut parce que j'ai barré à la porte de l'armoire, tu sais? Je peux-tu... Pourtant, ben, je vais encore à l'église, tu sais. Mais mon cœur était tellement pas là. Ouais. Mon cœur était juste pas là. C'était ma position par rapport à Dieu qui était pas... J'étais pas... je me sentais pas en règle avec lui, puis... Fait que tu te sentais coupable d'avoir cette réaction-là devant Dieu, à quelque part, là. J'avais tellement d'émotions mélangées ensemble. Ça. Tellement d'émotions, là. Autant, là, je viens de perdre mon bébé, je suis triste, je suis en colère, mais en même temps, Dieu, qu'est-ce que tu viens de faire? Je me sentais abandonnée. Là, je me dis, mais semble Dieu, il est pas censé nous abandonner. Pourquoi je me sens comme ça? C'est pourquoi que dans sa parole, ça dit qu'il nous abandonnera pas. Pourquoi je sens comme silence radio de sa part, là. Fait que c'était tellement de questions sans réponse pour moi, là. Fait que oui. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de te poser la question. Aujourd'hui, tu penses que Dieu, de ce que tu connais maintenant, comment tu penses qu'il réagissait à ce moment-là quand il voyait « Je veux plus te parler, je mets ma Bible ». Comment tu penses que son cœur était? Ben, je pense qu'il était les 2 bras grands ouverts, là. Mais que c'est... Ben, je pense qu'il était peut-être pas surpris de moi, parce qu'il me connaît très, très bien, encore à ce jour, là. Mais je pense que, tu sais, sa posture, c'était vraiment les bras ouverts, puis qui attendait que je vienne, puis ça a été long, mais je l'ai senti quand que j'étais allée vers lui. Puis que là, j'ai fait, OK, je vais recommencer un peu à zéro, parce que dans ma tête, c'était comme une première grosse épreuve spirituelle, là. Ça m'a tellement chamboulée. Je me suis dit, je recommence à zéro un peu ma relation avec Dieu parce que je me suis dit, j'y fais pas confiance.
Ça m'a montré que j'avais pas confiance. Et de là aussi, mon questionnement, mon salut. Mais vraiment, ma confiance en Dieu, je me suis dit, ben si je réagis comme ça, ça va être quoi aux prochaines épreuves? Parce qu'il va en avoir d'autres, des épreuves, là. Ouais. Puis pas des petites, là, puis il y en a eu d'autres. Fait que, tu sais, ouais, je pense qu'il m'attendait les bras ouverts, puis c'est ça que j'aurais dû faire, parce que mon sentiment de solitude aurait été vraiment moins grand si j'avais été vers lui. Parce que, ben, il est là pour ça aussi, là, puis nous consoler, c'est un Dieu de consolation, fait que c'est là qu'on voit comment des doutes ou des mensonges sur Dieu peuvent nous amener à être plus longtemps dans la douleur à travers l'épreuve, parce que je le gère tout seul au lieu de... Vraiment. Puis que c'est le premier que j'accuse ou c'est le premier que... Mais là, aujourd'hui, tu as la conviction que c'est pas Dieu qui prend plaisir à faire souffrir ses enfants. Non. Je peux aller vers lui. Ça reste dur à accepter que Dieu permet des choses dans nos vies. Oui, ça, je voulais t'emmener là. Ça reste dur de l'accepter, mais c'est ça quand même. Puis, tu sais, moi, à cette période-là, à ce jour, j'ai toujours pas la réponse à ma question. Là. Pourquoi c'est arrivé? Puis c'est correct. Là, je peux dire c'est correct. Tu sais, que j'ai pas reçu de texto là, que Dieu m'a dit « Ah, c'est pour ça que t'as vécu ça. » Puis on est tous... Chacun d'entre nous ont vu des choses qu'on n'en aura jamais des réponses. On saura jamais pourquoi qu'on a vécu ça, peu importe l'épreuve. Mais ça reste dur à accepter, là. Mais là, c'est correct. Là, j'accepte que Dieu me doit pas de réponse. Puis... C'est bien avec la maturité. Ouais, c'est ça. La maturité, puis possiblement le fait que dans la maturité, c'est que tu connais encore plus qui est Dieu. Fait que je peux accepter que dans les faits, tu n'as pas de réponse à me donner, mais je te connais assez pour savoir Maintenant, oui. 6 ans plus tard, là, oui. Là, oui, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, je me suis dit à quoi bon? Hein? C'est quoi une relation avec Dieu si je baigne dans la souffrance de même, tu sais? Mais... Ça t'a pris combien de temps? Mettons, là, te délivrer te délivrer, que Dieu t'enlève la colère, que tu retournes vers lui. Tu dirais-tu 1 an plus? Est-ce que tu avais eu ton autre enfant? Ouais. Ben, tu sais, je dirais un bon 6 mois après, là. OK. Un bon 6 mois après. Que dans ma grossesse par après, qu'il y a des petites choses qui me montraient que je peux avoir confiance en lui, qui ont été difficiles, parce que ça n'a pas été une grossesse nécessairement facile tout le temps. Puis je me forçais à aller vers lui. Je me forçais, là, parce que je me disais, là, il faut que je me dise, il y a des promesses pour moi, j'y crois pas, mais je vais me forcer à y croire, tu sais, qu'il est là pour moi, qu'il m'aime, que j'ai de la valeur, je me le répétais. Parce qu'il dit. Parce qu'il dit. Mais je le connais pas encore sous cet angle-là, mais parce qu'il dit. J'étais fâchée, là, j'y allais un peu, ben pas fâchée, mais tu sais, j'étais comme, oh là, ça marche pas, mais faut que j'y aille. Fait que tu sais, je me forçais à croire à ce qu'il disait de moi, à ce qu'il mentionnait dans sa parole, que j'avais de la valeur, puis que je pouvais avoir confiance en lui, que je pouvais aller déposer mes fardeaux, parce que je les retenais, mes fardeaux, là. Mais j'y allais... C'est lourd. Oui, c'était lourd. À un moment donné, c'est comme si c'était tellement lourd que là, je me disais, ben j'ai comme plus rien à perdre. Ouais. Fait que je vais y aller vers Dieu, mais tu sais, idéalement, on y va avant de se rendre là. Mais ça, c'était moi, tu sais, d'attendre vraiment, d'être sur le bord de casser, là, puis... OK, ben je pense que c'est mon dernier recours. Mais c'est tellement plus facile d'aller vers Dieu en premier. Ouais. Puis maintenant, ben c'est pas que tout est facile, là, vraiment pas, mais je le ressens, cet accompagnement-là. Ouais. Fait que ça va quand même avec notre degré de connaissance de qui il est. Oui. Puis t'as raison de dire que des fois, on y va juste parce que c'est écrit ou il l'a dit, mais... Il me semble qu'à l'intérieur de moi, j'ai pas de repère, là, mais fait que sur la base... Fait que des fois, on avance comme ça parce que c'est écrit, mais... Puis plus on apprend à le connaître, plus... Ah, OK. Moi, je le connais, mon père. Là. J'ai appris à le connaître, mais toi, t'étais au début de ta foi. Fait que exact. C'est qui est Dieu dans les faits. J'aimerais ça que tu nous parles de la perte d'un enfant parce que c'était quand même un petit bébé qui s'en venait. Fait que... Tu sais, dire comment... Parce qu'il y a des gens qui peuvent banaliser le fait de dire, ben voyons... Il y avait juste 10 semaines. Et voilà. C'est pas un bébé, Et voilà. Pourquoi ça faisait si mal, tu penses? De perdre... Ben moi, c'était vraiment l'idée
de devenir maman, tu sais, parce que je veux dire, dans ce processus-là, je veux dire, je l'ai pas vraiment vu physiquement, ce bébé-là. Je l'ai pas vu à l'échographie. J'ai plus vu des débris, là. Fait que, tu sais, ça, c'est souffrant. Ça fait mal, tu sais, parce qu'il y a tout l'aspect physique, là, qui est relié à ça, mais... Maintenant, c'est les espoirs. C'est quand tu vois les 2 petites lignes, puis que là, tu le sais, c'est comme si le scénario part, là. Vraiment. C'est comme t'arrêtes le film, il n'est pas commencé, voyons. Vraiment. Puis j'avais peur de devenir maman. J'étais stressée. Mon mari, comme je l'ai dit tantôt, il avait tellement hâte de devenir papa, puis ça fait tellement longtemps qu'il en parle, il aime tellement les enfants. Moi, ça a été un processus de me dire, je suis prête, je suis pas prête. Finalement, on n'est jamais prête à devenir maman, fait que bon, on se lance. Mais dès que j'ai vu les 2 lignes, j'ai fait, j'ai plus peur. Là, j'étais contente d'embarquer dans l'aventure, j'avais tellement hâte. Fait qu'après ça, c'est comme, tu sais, un rêve qui s'envole, c'est l'idée. Exact. L'idée de devenir maman, d'avoir un bébé, c'est tout ce rêve-là. Parce que oui, ben c'est vrai que ça reste un bébé, mais il est pas dans mes bras, tu sais, on repart les mains vides, là, on repart... on a des contractions, des douleurs, mais on n'a rien dans nos bras après, tu sais, on a juste ce souvenir-là qui est difficile à garder puis à porter. Fait que c'était vraiment cette idée-là de devenir parent qui était dure à gérer après. On va-tu devenir parent? Est-ce que... Fait que dans le fond, devenir un papa puis une maman, t'es en train de dire, c'est au-delà de juste porter physiquement la vie. Ben oui. On porte un projet, on porte un rêve, on porte une aspiration. Il est déjà vivant, il n'est pas encore en nous, mais il est déjà vivant, cet enfant-là, dans la façon dont on parle. Oui, puis tu sais, dès qu'on sait qu'on est enceinte, je veux dire, on nous dit notre date d'accouchement, là, puis on vient de le savoir, en janvier, le 17 janvier, OK, je vais-tu me rendre? Ça va être juste après Noël? Tu sais, on y pense tellement. On va le mettre où, ce bébé-là? OK, on le met où dans l'appartement? Il va falloir déménager, zut. Tu sais, Fait toi, tu m'en branles autour de ça. Oui, puis c'est parce qu'on avait tellement hâte que, tu sais, c'est ça, j'avais déjà des pantalons, et j'étais comme prête à l'aventure, tu sais. Effectivement, j'ai une méchante claque, là, de OK, là, c'est plus là. Il a plus cette aspiration-là. Aspiration, je trouve ça beau comme mot, parce qu'on aspire à ça, puis on le voit venir, là. C'est pas si long, 9 mois. Ça passe vraiment vite, fait que... Non, c'est long, puis oui, c'est long, mais en tout cas, pour moi, ça passait vite, dans le sens que ça s'en vient bientôt après ça, l'accouchement. Fait que, cette idée-là de porter puis de devenir parent après, ça va au-delà d'une grossesse, là, ce projet-là. Je pense que c'est ça qui fait mal. Je sais pas si on veut amener les gens à comprendre c'est quoi qui est douloureux dans une fausse couche. Que ce soit 2 semaines, 4 semaines, 10 semaines. Oui, des fois, il y en a qui ont eu le temps de le sentir. Mais c'est le fait de dire il est déjà vivant à l'intérieur de nous. Dans tous les projets, dans tout ce qu'on avait rêvé, toutes les discussions. Fait qu'il est vivant. Il n'est pas né encore, mais il est vivant à travers tout ça. Fait que quand tout d'un coup, tout saute, nos espoirs, nos projets, ça paraît abstrait. Comment on peut souffrir? Non, ça fait mal quand on a soupiré, puis qu'on a aspiré, puis qu'on s'est projeté. Puis qu'on le voulait, cet enfant-là. Puis je veux dire, j'avais des symptômes de grossesse, là. C'est pas comme si j'avais rien eu puis que c'était pas tangible. J'en avais des nausées. Tu sais, j'avais tout ça au début, fait que ça a arrêté du jour au lendemain, mais je l'ai vraiment senti dans mon corps qu'il y a quelque chose qui allait pas. Fait que c'est comme... C'est spécial, tu sais, d'avoir passé par ce processus-là physique aussi, là. Mais oui, c'est l'idée de devenir parent qu'après ça... Mais je comprends que ça peut être abstrait à comprendre. Oui, mais c'est ça qui fait peut-être mal. pour des papas aussi, ou même pour des mamans. Puis, tu sais, il y en a des femmes qui le vivent, la fausse couche, puis que, OK, tu sais, ça devait arriver, puis c'est correct, puis ils en font... Ça va pas plus loin que ça, tu sais, dans leur émotion. C'est vraiment correct, on le vit tous différemment. Là. Exact. Mais ça reste un deuil qui peut être banalisé. Puis j'aimerais ça sortir un passage, c'est dans Jérémie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Là, quand le Seigneur, il dit, là, je ne l'ai pas devant moi, mais Dieu, il dit qu'il nous portait avant même qu'il nous crée dans le ventre de notre maman. On était connus de lui. Cette idée-là qu'on est dans le cœur de Dieu avant même
d'être fabriqué physiquement, ben, je pense que c'est de ça qu'on est porteur quand on est papa, maman. On le porte, cet enfant-là. Il n'est pas encore physiquement tout fait, mais on le porte. Fait que, à l'image de Dieu, je pense qu'on est créé à l'image de Dieu dans ce sens-là aussi, où on est des papas, des mamans qui... On le porte, là, on en parle, puis on le voit déjà, puis on se voit comment on va faire les choses, puis tout ça nous éclate au visage. Ça fait vraiment mal. C'est tellement pas banal, la souffrance. Fait que le deuil périnatal, souvent, je trouve que c'est ça le plus souffrant, c'est que les gens banalisent la profondeur de la blessure. Oui, parce que, ben, tu l'as pas tant connu. Tu sais, mais c'est le contraire. Il était connu dans mon cœur. Oui. Il était déjà formé dans mon cœur. Je voyais des yeux. Je voyais, il doit être de même. Penses-tu qu'il va te ressembler? Il est déjà en train d'exister. Fait que c'est vraiment... c'est une grande, grande souffrance. Oui. Fait que je peux comprendre que tu as frappé des gens qui ne savaient pas trop comment te recevoir là-dedans. Gérer ça. Oui, de gérer le malaise. Comment tu avais fini par trouver de l'aide? T'avais fouillé? T'avais trouvé... Oui, j'avais regardé sur YouTube. Là. J'étais pas vraiment Instagram. C'est sûr qu'en ce moment, tu sais, Facebook, Instagram, TikTok, tous ces réseaux de ce monde, ça se parle, le deuil périnatal, les fausses couches, vraiment plus. Là. Mais tu sais, moi, je cherchais... en 2019, là, je cherchais sur YouTube, puis j'avais trouvé une fille... qui expliquait vraiment là, de manière crue quand même, comment qu'elle avait vécu ça et tout. Mais ça m'avait fait du bien. J'avais ce besoin-là de connecter avec quelqu'un qui avait vécu la même chose que moi parce que ben autour de moi, il n'y en avait pas ou que je savais là, qui avait déjà vécu une fausse couche. Fait que, oui, de recevoir la bienveillance puis la compassion de mes proches, ça fait du bien. Mais il y a quand même quelque chose de spécial avec quelqu'un qui le vit puis qu'on fait « Ah ouais, on sait ». On n'a pas besoin d'expliquer en général. Peut-être que des fois, on le vit vraiment différemment, puis c'est correct. Notre histoire est unique, là. Mais, tu sais, je comprenais ce qu'elle disait. Elle n'avait pas besoin d'expliquer ou de justifier ses émotions. J'étais comme, ah, OK. J'aurais aimé ça qu'elle soit comme humain devant moi, pas sur un écran. Puis, tu sais, c'est pour ça, je pense quand même rapidement après, je t'avais dit, hey, je sais pas, j'avais parlé d'un groupe de soutien au centre, où je me rappelle pas trop, mais j'avais ce désir-là de pouvoir le partager, d'avoir compassion avec d'autres femmes, avec d'autres familles, parce qu'il y a aussi les papas là-dedans, là. Mais là, on parle entre femmes, mais d'en parler ouvertement, surtout dans le milieu chrétien, parce que, je sais pas vous, mais moi, ça se parle pas, là, j'ai jamais entendu ça dans mon assemblée ou d'autres assemblées. Puis si, tu sais, les statistiques, là, s'ils sont vrais, il y en a une couple là, qui l'ont vécu. Fait que comment c'est géré? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que, tu sais, il y a tellement de manières qu'on peut penser d'en parler, mais ça se parle pas. Fait que moi, ça m'aurait fait du bien. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, quand j'en parle, ben j'aime ça quand la personne a dit, ben, hey, je suis désolée que ça te soit arrivé, tu sais. Ah, ben merci, ça fait du bien. Même si c'est beaucoup plus guéri qu'avant, ben ça fait du bien de reconnaître la souffrance chez l'autre. T'sais. Exact. Ouais. Comme si on était en train de légitimer le fait que c'était correct que tu souffres. Oui, tout à fait. Ça avait c'était sa valide. Place. Ça avait sa place. C'est souffrant. Il me semble que tu avais raconté aussi à un moment donné que ton mari avait eu besoin d'en parler avec son pasteur au sujet du petit bébé. Fait que des fois, des ressources comme ça où on a un paquet de questions un peu... c'est ça, sans réponse. Comment que des fois, on a besoin aussi d'avoir cet espace-là pour oser. Il y a telle question qui me passe. Puis donc, de ne pas avoir peur de poser des questions des fois folles, qui nous paraisseraient folles. Mais on a besoin des fois de réponses. Tout à fait. Des frères, des sœurs, des gens en leadership autour de nous qui peuvent nous accompagner. Mais le podcast a pour but de faire tomber des tabous, mais ça en est un. Quand on est mal à l'aise face à une situation, quand on ne sait pas quoi répondre, c'est pas de banaliser ou de sortir la bonne réponse, c'est juste de « je suis désolée », comme tu dis. Là. J'ai jamais vécu ça, mais je suis capable de dire « je suis désolée », puis je le pense, puis c'est tout. Mais des fois, il y a comme un malaise, fait que c'est « qu'est-ce que je vais dire? » Puis là, on fait comme si on n'avait rien entendu. Ou on dirait que j'aimerais ça que les gens fassent comme « OK, quand je suis mal à l'aise, ben, je peux juste dire « je suis désolée ». Puis il n'y en a pas de bonne réponse. Il n'y en a pas de...
n'y a pas de bons mots dans bien des situations, dans plein d'autres épreuves, dans plein d'autres deuils, dans de la maladie. Il n'y en a pas de bons mots. Tu sais, je pense que c'est ça la réalité, puis de l'accepter, puis faire « OK, j'ai rien de magique à te dire, mais... puis de juste des fois me nommer « Hey, je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire, mais je suis désolée. » Ou « Je sais pas quoi te dire, mais ça me touche ce que tu dis, ça me touche ce que tu as vécu. » Il n'y a pas de recette magique pour dire une belle phrase à quelqu'un, là. Faut pas se mettre de pression non plus, là. Mais de pas l'éviter non plus, parce que ça, c'est un petit peu insultant aussi. Comme on avait dit, c'est comme un fait divers. Ben non, tu sais, pour moi, c'est pas un fait divers, là. C'est une souffrance que j'ai bel et bien vécue, puis qui reste, que je porte quand même en moi, même tant d'années plus tard. Donc, de pas... Une chose qui me frappe aussi dans son témoignage, c'est, malgré le fait qu'elle était bébé dans la foi, il y a quand même eu les doutes tout de suite. Peu importe t'en es où, on va toujours être... En tout cas, je pense pas que personne dans sa vie... dans notre foi. Personne dans sa vie chrétienne ne sera jamais confronté à des doutes. On va toujours en avoir. Puis d'être capable d'en parler sans avoir honte, sans justement la peur de remettre notre salut en question, de hey, si je doute, je ne dois pas être sauvée. On dirait que je me dis comme une culpabilité là-dedans que l'ennemi veut nous garder, que si je le dis à voix haute, ben là, puis là, c'est comme on n'en parlera pas, mais ça... En tout cas... Plus on garde ça caché, plus ça devient toxique à l'intérieur de nous. Fait que c'est de trouver les bonnes personnes qui sont capables d'accueillir tout ce mélange-là qui est dans notre tête. Puis même des fois, on le sait très bien que ça n'a pas de bon sens, tu sais. On se répond nous-mêmes, mais ça part pas plus. Fait que, coudonc, je peux au moins le nommer à quelqu'un. Il faut la vivre, il faut la sortir de notre tête, cette souffrance-là. Exact, Tout à fait. Mais je trouve ça beau de voir que Dieu t'a béni maintenant. Il t'a fait grandir là-dedans, ça a été difficile. T'as 2 beaux enfants. Oui. Tu travailles au centre. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais dire à celles qui pourraient vivre ça? D'être capable de s'ouvrir. Puis que oui, c'est vraiment dur d'en parler, puis que c'est dur de nommer nos émotions, mais de pas avoir peur de nommer, tu sais, les vraies émotions qui sont reliées à ce type de deuil-là. On a souvent peur de se faire juger, justement, parce qu'on a voulu tasser Dieu ou qu'on a plein de doutes, plein de questionnements dans notre foi, mais je pense qu'il faut avoir comme le courage de s'ouvrir par rapport à ça, puis qu'ils sont pas seuls. Bon, peux-tu aller jusqu'à dire, si tu frappes quelqu'un qui t'accueille pas bien, va frapper une 2e porte. Ouais. Puis si elle t'accueille pas bien, va frapper une 3e porte. Parce qu'il y en a une à m'amener qui va agir Seigneur avec va se manifester. Vraiment. Oui, parce que Dieu agit à travers les autres, puis c'est ça qui nous fait du bien aussi. Ouais. Mais merci, Kim, d'avoir partagé ça avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Sonia. Merci, Monica. Merci, Kim. Sachez que tous les épisodes d'Un doute à la fois sont disponibles sur toutes les plateformes. Et si vous avez à cœur de nous encourager financièrement par un don, vous pouvez vous référer au lien dans la description et spécifier que c'est pour le projet Un doute à la fois. On vous remercie beaucoup.